ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 19 septembre. J'espère que vous allez bien chez vous. Comme à tous les mardis, on rejoint pour sa chronique notre ami William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, la beauté du jour, c'est la découverte d'Épicure. Gracieuseté de Frédéric Lenoir dans son dernier ouvrage, Cultiver le désir. Alors moi, je ne connaissais pas bien Épicure. J'avais une image préconçue des épicuriens, ce grand philosophe Épicure que j'ai découvert grâce à Frédéric Lenoir. Donc, je vous lis un résumé de sa pensée et on y revient par la suite. Épicure commence par s'interroger de manière très pragmatique. À propos de chaque désir, il faut se poser cette question. Quel avantage résulterait-il pour moi si je le satisfais? Et qu'arriverait-il si je ne le satisfais pas? Le philosophe établit une distinction entre plusieurs types de désirs. Ça, c'est intéressant. Il y a d'abord les désirs naturels et nécessaires que l'on peut assimiler à des besoins. Par exemple, manger, boire, se vêtir, avoir un toit, etc. Viennent ensuite les désirs naturels et non nécessaires, comme la cuisine raffinée, la beauté des vêtements, le confort de l'habitat, etc. Enfin, les désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires et qu'on pourrait qualifier de superflus. Le luxe, les honneurs, le pouvoir, la renommée, etc. Épicure affirme qu'il suffit de poursuivre les désirs naturels et nécessaires pour être heureux dans la vie. Les désirs naturels et non nécessaires peuvent être recherchés, mais avec une forme de détachement, et il convient d'éviter de poursuivre les désirs non naturels, notamment de gloire et de richesse, qui sont difficiles à obtenir et génèrent soucis et frustration. Épicure dit, et ça c'est très très beau, « Grâce soit rendue à la bienheureuse nature qui a fait que les choses nécessaires soient faciles à atteindre et que les choses difficiles à atteindre ne soient pas nécessaires. » Ah, c'est beau ça. On termine avec ceci. Au fond, Épicure prône une recherche de la qualité de toute chose. Qualité des relations amicales, qualité des aliments et des boissons, qualité de vie et non quantité. Il convient de rechercher un plaisir, mais un plaisir simple, accessible et surtout de qualité. C'est très intéressant. Comme je le disais, moi, j'avais une idée un petit peu préconçue des épicuriens, de ceux qui suivent la philosophie d'Épicure. Puis j'ai réalisé que finalement, Épicure, c'est très intéressant parce que c'est une quête de simplicité, de qualité, de mettre de la qualité dans notre quotidien. Et c'est ce que je rencontre au quotidien, justement, avec les patients que j'accompagne. Dernièrement, j'animais un groupe de soutien, puis je leur demandais « Est-ce que vous êtes des épicuriens? » Puis là, je leur ai raconté un peu ce qu'est un épicurien. Et j'ai été très étonné de réaliser qu'effectivement, les patients que j'accompagne sont des gens qui ont mis de côté ce que Épicure appelle non naturel et non nécessaire, hein, les désirs non naturels et non nécessaires. Les patients en fin de vie ou dans les derniers moments de leur vie se concentrent sur les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels et non nécessaires. C'est de toute beauté et je vous encourage, chers amis, à aller lire Épicure parce qu'il est, je crois qu'il peut nous enseigner beaucoup sur la joie. Sur ce, belle semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour la rentrée. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Il faut que je vous raconte, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec Lambert. Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, il est unique, extraordinaire, un grand écrivain, un auteur de chansons, etc. Et c'est lui qui a écrit la biographie avec Ginette Renault. Ils ont travaillé ensemble. Alors imaginez ce privilège que j'ai eu de travailler avec Lambert. Il a réussi à cerner exactement ce que je voulais dire. Alors, je le remercie de tout cœur. Ce livre, il est écrit en gros caractères, évidemment très facile à lire. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace et en plus c'est ouvert 24 heures par jour, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle le titre du livre. Il s'agit de « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle » et ça a été écrit en collaboration avec Lambert, que je remercie énormément. Merci de tout cœur de votre don en ce début d'année parce que tous ensemble, on peut faire une différence et faire le bien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Hey, bonjour mes amis, je suis tout heureux de vous retrouver. J'espère que ça va bien. J'espère que notre rendez-vous de ce matin va être profitable et pour vous et pour moi. Hey, 19 septembre, l'école est recommencée. Comme disait l'écrivain Thériault dans le livre Agaguc, j'avais lu ça en secondaire 3 ou 4, là. Il parlait de l'inexorabilité des saisons. Un beau grand mot, hein, pour dire qu'on n'a pas le choix. Les saisons s'enchaînent, il faut vivre avec ça. Moi, je m'habitue à mes nouveaux paroissiens, mes nouvelles paroisses. Je suis curé de 6 paroisses maintenant. Voilà, il y a du monde bien fin dans chacun de ces milieux-là, bien sûr. Alors, Saint-Luc va nous surprendre aujourd'hui, puis je vais avoir un exemple difficile à vous partager, mais ça vaut la peine. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Quand je me suis trouvé à lire ce texte-là et à préparer cette homélie-là, je me sentais pas très bien intérieurement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une jeune maman de 41 ans, mère de 3 jeunes enfants, que j'accompagnais depuis quelque temps, qui était prise du cancer, venait de mourir du cancer. 3 enfants, 7, 10 et 11 ans. Je l'ai accompagnée avec son époux et ses enfants. On a vécu des belles choses.
Je me disais, savez-vous quoi? Elle est bien chanceuse, cette femme-là, dans l'Évangile, il y a 2000 ans, cette mère qu'on vient d'entendre, dont Jésus ressuscite le Fils. Hein? C'était à l'époque la pire détresse à se retrouver veuve. Parce que vous savez, les femmes ne travaillaient pas il y a 2000 ans. Alors, quand tu te retrouves pas de mari, pas d'enfant, il y a 2000 ans, tu as deux choix. Soit que tu quêtes ou soit que tu te prostitues. C'était les deux avenues qui se présentaient à toi. Mais tant de décès révoltants comme celui dont je viens de vous parler, hein? Tant de morts nous font crier « Où est Dieu dans tout ça? » Cette scène d'Évangile, en tout cas, nous indique que Dieu n'est pas indifférent, il est saisi de pitié, nous dit l'Évangile. OK. Une certitude ici, Dieu nous aime même si on ne le sent pas, si on ne sait pas comment. Je pense que c'est dans le livre d'Isaïe, mais je ne suis pas sûr dans l'Ancien Testament. Il nous est dit « Les larmes de la veuve coulent sur la joue de Dieu ». C'est magnifique, hein, pour montrer comment Dieu est proche. Les larmes de la veuve coulent sur la joue de Dieu. Mais on peut aider, en quelque part, les personnes victimes d'une telle tragédie à faire l'expérience de la proximité de Dieu. Je m'explique. Par un malheureux concours de circonstances, c'est pas moi qui a présidé la célébration des funérailles de cette femme-là, de cette jeune maman. Mais je me suis posé la question. C'était moi qui m'étais retrouvé devant tout ce monde-là. Là. De quoi j'aurais parlé dans mon homélie? J'aurais dit ma proximité encore avec la famille, avec les proches, bien sûr. J'aurais commenté les textes de l'Écriture choisis de manière prudente, mais en même temps ferme, donné des exemples de gens qui ont vécu des drames terribles et qui témoignaient de leur foi là-dedans. Mais surtout, je pense que j'aurais pris le plus de temps, savez-vous pourquoi? Pour dire à tout le monde qui est là, vous autres, vous avez maintenant le défi, vous avez voulu être ici présent là, vous avez le défi de manifester au fil des jours, des semaines, des mois, des années, une bonté plus profonde que ce terrible mal qui vient d'arriver à cet époux et ses 3 jeunes enfants. Quand j'accompagnais, là, je leur disais, si ça vous donne un soir, si ça vous tente un soir, là, d'être juste tous les deux tout seuls, « Hey, tu m'appelles, je vais chercher les 3 enfants, on va prendre une pizza ensemble, puis je vous les ramène. Ça va vous faire du bien. Puis moi aussi, ça va me faire du bien de donner. Puis eux autres aussi, ils vont aimer ça. » Pourquoi pas, hein? J'aurais mis les gens aux funérailles au défi de poser des gestes de tendresse, hein? De surprendre son époux et ses enfants. Il n'y a pas souvent de résurrection aujourd'hui, hein? Mais manifester une bonté plus profonde que le mal le plus profond, ça, c'est la job des chrétiens. Pas juste des chrétiens, mais nous autres, on le sait, que ça existe au fond de nous. Ça peut faire advenir une vie nouvelle chez ceux qui en sont les témoins. Et Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, c'est quoi de dire à tout le monde. Bye-bye. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je pense que c'est important qu'on se le rappelle souvent. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible quand on a la foi. Offrons-lui nos vies, tout ce que nous portons, tout ce que nous vivons, qu'il vienne apporter sa lumière, sa paix, sa réconciliation, la vérité, la justice, qu'il vienne apporter tout ce qu'il est. Parce qu'il est le bien, il est le bon, il est l'amour. Il est là, il veut pour nous le meilleur, offrons-lui nos vies. Et n'oubliez pas, notre rendez-vous du dimanche est désormais à 13h. 13h les dimanches, la victoire de l'amour. Je suis aussi faible que je peux être forte. Ah oui? Ah oui, je peux te le dire. Mais non, mais par contre, ma foi me sauve tout le temps. Ça, je l'ai toujours dit. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. J'ai marché si longtemps et je suis fatigué. Je te suivrai partout. Je te suivrai partout.